L'Océanie, le 23 novembre 2025, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire avait eu lieu. Et Parigo a démissionné de GPS avant octobre 2025. Je peux comprendre des gens qui sont amnésiques. Moi, je ne suis pas amnésique. Et j'ai aimé une intervention de Dacho. Dacho dit que l'Océanie, c'est qu'on attend de toi. C'est de passer en Côte d'Ivoire et aller voir la justice de Côte d'Ivoire. Parce que tu as publiquement accusé Parigo, Konaté Sidiki, le président Guillaume Soro, d'avoir eu à fomenter des coups pour faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Dacho a dit, il t'attend avec ton dossier, avec tes enregistrements. Et puis je soutiens ce qu'il a dit. Parce que tu as dit, si toi tu rentres en Côte d'Ivoire, tu vas porter plainte contre moi. Je t'ai dit, toi et moi, on ne peut pas faire débat. Depuis combien de temps? Tu dis que tu veux débattre avec moi. Je dis, on ne fera pas de débat. Tant que tu n'es pas quitté en Côte d'Ivoire. Quand tu vas arriver ici, là, après avoir quitté la Côte d'Ivoire, toi et moi, on va parler. Parce qu'il y a un dossier qui est là, il faut qu'on expédie. Ça fait 2 accusations. Et ça, je ne vais pas te tolérer. Au nom de tout ce que j'ai dans ma vie. Je ne vais pas te tolérer. L'Océanie, quand tu vas quitter en Côte d'Ivoire, c'est là on va parler. Donc, Ladji, voici le dossier d'asile de la fille de l'Océanie. Voilà ça. Voilà ça ici. Que ceux qui veulent faire des captures d'écran, faites les captures d'écran. Voilà ça. Et je vais vous lire ce qui est écrit dessus. Voilà. Voilà son dossier d'asile. Voilà ça ici. Elle a bénéficié de l'asile grâce à son père, qui est l'Océanie Diomandé. Qui a bénéficié de l'asile grâce à son soroïsme et grâce aux preuves qu'il a présentées du soroïsme, des menaces, des intimidations de la part des gens du RHDP, des menaces qui planent sur son intégrité physique de la part du RHDP. Voilà, voilà ça ici. L'Océanie dit, lui il est assis chez lui, lui il a papier, et puis moi je ne suis pas au courant de ça. Posez-lui la question, comment un dossier comme ça là je l'ai eu? Comment je l'ai eu? Posez-lui la question. Et vous allez voir son nom ici. Voilà son nom ici. Voilà son nom. Diomandé l'Océanie Udas Leskes. Voilà. Diomandé l'Océanie Uda Leskis. Voilà ça ici. Attends. Je vais bien agrandir pour que vous puissiez voir. Voilà, ça y est là. Voilà. Voilà ça ici. Vous voyez? Diomandé l'Océanie Uda Leskis. Voilà ça en bas. Je n'ai rien écrit. Maintenant, s'il dit qu'il ne s'appelle pas comme ça, mais on va écrire à l'OFRA. On va lui demander de nous sortir son dossier qui dit ça en Côte d'Ivoire, là, où je travaillais là. On va lui demander de sortir ça. Et puis on va comparer les deux. Voilà ça ici. Hier là, Sniper m'a demandé la permission. Est-ce que je peux dire le nom de sa fille? J'ai dit oui, il faut dire. Parce qu'il a été le premier à parler de ma fille, à citer le nom de ma fille en direct. Je te donne le feu vert. Voilà le nom de sa fille ici.
Diomandé, Belmonde, Bintou. Voilà ça ici. Diomandé, Belmonde, Bintou. Sous couvert de Diomandé Losséni, Uda, l'esquisse. Voilà ça. Sous couvert de Diomandé Losséni, voilà en bas, Uda, l'esquisse. Maintenant, si ça est dessus, c'est à lui de venir maintenant nous expliquer. Voilà ça ici. Mesdames et messieurs. Nos amis, toi, tu ne peux pas être RHDP. Ni toi, ni ta femme, ni ton enfant ne peuvent être RHDP. Je répète, Uda l'esquisse, toi, tu ne peux pas être RHDP. Ni toi, ni ta femme, ni ton enfant. Et voilà, je vais vous lire le document d'enregistrement. Petit, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. République française, Office français de protection des réfugiés et apatrides. Office français de protection des réfugiés et apatrides. Un réfugié, c'est celui qui ne dépend pas de son pays, ni administrativement, ni juridiquement. Un apatride, c'est celui qui n'a pas de pays. Donc toi, tu ne peux pas être RHDP. Parce que j'ai l'impression que tu n'as aucune idée des conséquences juridiques et administratives de ton action. Donc quand tu dis aux gens que toi tu as maison, toi tu as papier, moi je ne sais pas ça. Dites aux gens comment Parigo a eu ce papier-là. Comment j'ai eu ça? Il y a quelqu'un qui dit que Uda là, que c'est un nom non nigérian. Comment moi je sais ça? Viens, tu vas nous expliquer comment j'ai ça. Numéro de dossier. Tout est là. Numéro de dossier, tout est là. Introduction d'une demande de réexamen. La demande de réexamen que vous avez présentée en votre nom et le cas échéant en celui de votre enfant mineur pour lequel une demande d'asile a été enregistrée par la préfecture est complète et a été introduite auprès de l'OFRA le 14-11 mars 2025 sous les références suivantes. Tu dis que toi tu n'es pas chrétien, donc toi tu ne peux pas porter le nom chrétien. Belmonde là, ça cherche quoi sur le nom de ton enfant? Belmonde là, ça cherche quoi dessus? C'est un nom musulman ça? Uda l'esquisse là, ça cherche quoi sur ton nom? Ça cherche quoi sur ton nom? Voilà ça ici. Nom, Diomandé, prénom, Belmonde, Bintou. De nationalité ivoirienne. Numéro de dossier, ça est devant moi. Conservez avec soin ce document qui ne sera ni renouvelé, ni actualisé. Aucun duplicata ne sera délivré. Il ne vaut pas autorisation de séjour, de recherche ou d'occupation d'un emploi. Ce document vous sera demandé par la préfecture compétente pour la délivrance du renouvellement de votre attestation de demande d'asile fait à Fontenay-sous-Bois le 14-11 mars 2025 pour le directeur général. L'état civil a été établi sur la base des premiers documents disponibles. Il est susceptible d'être modifié à l'issue de l'instruction et par référence, notamment aux règles régissant l'état civil français. Pourquoi tu n'es pas allé à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aller faire ça? C'est moi, toi, tu veux faire passer pour un menteur.
C'est moi. L'Océanie. Uda Leskis. Ladji. Voilà ton nom. Donc, il vous ment quand il dit, quand moi je démissionne de GPS, lui et moi là, compagnonnage politique était fini. Je viens de vous donner 2 preuves. Venez me contredire là-dessus. S'il veut aussi là, je peux publier ce document pour que nul n'en ignore. Voilà, je n'ai jamais parlé de ta femme. C'est toi qui exposes ta femme. C'est toi qui la livres à la vendue populaire. Nous, ça fait combien d'années on est sur les réseaux? Depuis quand quelqu'un est venu parler de nos femmes? Depuis quand nous, on est venu parler de nos femmes? Il y a quel bonheur, toi, dans ta vie, là, que nous, on n'a pas eu dans ce pays-là? Hein? Je suis en CDI. Je suis chef d'entreprise. Je suis bien logé. J'ai 4 enfants en charge. J'ai une épouse. J'ai une vie normale. Grâce à Dieu. Donc, toi, ta vie, là, ta vie de misère, là, ta vie où tout le monde a joué une partie de solidarité dedans pour qu'elle soit une vie. Grâce à Guillaume Soro, ça intéresse qui? Tu dis que toi, l'Océanie, que toi, tu as la pudeur. Que toi, l'Océanie, tu as la pudeur. Que toi, par pudeur, tu as refusé de sortir avec moi, ma femme. Toi, l'Océanie. Même si on fait, comme c'est qu'Ibra a dit, on fait arrêter bois. Et puis on met chiffon dessus. Tu vas venir te coller dessus. La dame Ouattara, là, je ne parle pas de dame Ouattara du RHDP. La dame Ouattara, qui est légalement mariée avec bague. Qu'est-ce que tu me disais d'elle? De vos ébats sexuels au téléphone. Qu'est-ce que tu me disais? La seule chose qui reste là, vous avez rendez-vous au Maroc. Elle n'est pas mariée? Elle n'est pas une femme mariée? Hein? Elle n'est pas mariée? Toi, tu peux voir femme et puis louper. Elle est mariée avec bague. Elle, son mariage là, c'est pas un truc. Elle, qu'est-ce que tu n'as pas dit? Il faut venir, toi et moi, on va jurer ici sur le coin. Elle n'est pas mariée. Toi, tu peux laisser, tu peux voir femme louper. Toi. Hein? Qu'est-ce que tu me disais pas? La seule chose qui reste là, vous avez rendez-vous, vous allez vous croiser au Maroc. Elle est mariée. Président Pargo, Oui, bonsoir. oui, bonsoir. Tellement qu'il ment si sa pine. Lui, il peut rêver même à... Ça dit, il ne faut même pas parler du nom de la dame, parce que c'est un menteur. Lui c'est comme ça, il ment à tout le monde. Celle-là, c'est ma copine. Ce qui reste seulement entre nous, il faut qu'on se voit seulement. C'est comme ça, hein? Est-ce que vous comprenez? C'est un menteur, tu vois? Moi, non, en fait, je rends compte. Je ne suis pas en train de dire c'est vrai. Je rends compte. Non, je sais. En fait, faut, parce que si ça va envoyer trop de polémique, parce que lui, là, il y a un ouf qui l'attend, que ce soit en France ici, que ce soit chez... Faut laisser lui-même, il n'a qu'à sortir les noms. Il va se retrouver devant procès, devant toutes ces femmes-là, un à un. Il y a un truc derrière ça. C'est pour ça que faut... C'est un menteur. Moi, je t'informe. Il faut tout faire. Non, je sais, même moi-même, il a dit, je sais. Lui-même, il mentait sur toutes ces femmes-là. D'accord, ok. J'ai l'enregistrement même. Ma femme dit, de te dire,
le jour où elle va te croiser, que tu vas comprendre. J'ai dit, lui là, Et là où, embuscade devant sa porte. là où tu manges Président, chaque midi, là, quand tu pardon, vas j'ai dit, lui là, là où tu t'en vas embuscade manger, devant, là, je connais. devant sa porte, avec toutes ces femmes là, avec la plainte, avec la police derrière, et puis ils vont l'attraper d'abord. Elles vont l'attraper d'abord. Le faire coucher d'abord, puis elles vont pisser dans sa bouche, elles vont la frapper d'abord. Sa femme parle, elles vont frapper sa femme, et puis la police va le prendre pour aller. Parce que toutes ces femmes-là, ce sont des citoyennes françaises, qu'il a menti sur eux, si elles, un à un. Toi, tu peux avoir femme comme ça, là, tu penses que c'est... Devant moi, il y a la fille de RHDP, la même d'abord. Tellement il a menti sur sa pine. Que lui, c'est fini, ça c'est ça là. Et puis, Ahmed, il m'a fait comme ça, on finit, il m'a la mougou. Ça, téléphone. Toi, tu as été bien éduqué. C'est qu'Ibra est en train de dire là, c'est ça qu'on appelle pudeur. Téléphone tellement Gola a chié sur lui. Devant moi-même, devant Ahmed, c'est pas on dit, hein. C'est ça, il dit, c'est versé sur lui. Un menteur comme ça, c'est lui qui mentit les femmes seulement. Il mentit sa pine. C'est-à-dire qu'une fois que les femmes sont au téléphone avec lui, et une fois que c'est-à-dire les femmes te respectent, nous tous, on cause comme normal. Mais pour lui là, c'est fini parce que tellement c'est un gawa. La femme qui va lui saluer même, puis je dis, mais celle même qui a fait vidéo avec lui là, pour lui là, c'est fini, hein. C'est-à-dire même vidéo, conversation, et puis vous causez simplement là. Hein. Pour lui là, non, ça c'est ma copine ça. Tellement c'est un gawa, il n'est pas habitué, c'est un tout qu'on a mort. Donc, vous voyez, le document que je vous présente qui est là. Maintenant, il faut dire aux gens comment j'ai eu ça. C'est IA. Ça c'est IA. C'est intelligence artificielle. Je te dis, si tu es garçon, il faut monter dans l'avion. Tu vas aller à Abidjan. C'est ce qu'on attend. Tu as mal. Tu sais pourquoi tu as mal? Je vais jouer la question que tu as dit de me poser. Et puis je vais dire pourquoi tu as mal. Tu as mal parce qu'on a découvert que tu étais l'espion du groupe. Et puis on t'a bébé, on t'a blagué pour te faire sortir au dehors. Dès que tu es sorti, on a fermé la porte. Et puis tu te retrouves à la porte. C'est ça qui te fait mal. Et Parigo maintenant est à l'intérieur. Parigo a GPS. C'est ça qui te fait mal. C'est ça qui te fait mal. Demandez à Parigo pourquoi il est retourné à GPS. Demandez-lui pourquoi il est retourné à GPS. Ok? Listen. Je n'ai pas de réponse à t'apporter. C'est-à-dire le jour où tu vas arrêter de parler de Parigo, là, tu ne vas plus exister. C'est-à-dire le jour où tu vas arrêter de parler de Parigo, tu ne vas plus exister. Est-ce que tu comprends? Le jour où tu vas arrêter de prononcer le nom de Parigo, tu ne vas plus exister. Donc, je t'ai toujours concédé le droit de parler de moi. Si ça peut te permettre d'exister, tant mieux. Mais tu n'as pas à dire de me poser la question. Je ne suis pas seulement retourné à GPS, mais j'ai toujours été soroïste dans l'âme. Je suis soroïste. Le GPS est 2019.
Vous-même vous dites que GPS est dissous. Ou bien, je suis choriste. C'est quelle explication je dois donner? Hein? S'il y avait un salaire qui était prévu pour moi au RADP, prends. Il y avait un logement pour moi, prends. Il y avait une voiture pour moi, là. Il faut prendre. Ou bien si on a signé un contrat que je n'ai pas respecté, allez-y porter plainte. Allez-y porter plainte pour non-respect du contrat d'engagement au RADP. Allez-y porter plainte. Tu es resté dans ta manipulation. Tous les jours tu appelles, 1h, 2h du matin, c'est toi qui appelles. Moi là, quand je parle, je présente des preuves palpables. Ta situation administrative en France, c'est grâce au soroisme. Il faut sortir, tu vas venir contrarier, tu vas venir dire c'est faux. Il y a sorti d'autres choses encore. Il faut sortir, tu vas venir dire c'est faux. Que toi là, tu n'es pas réfugié, que tu n'as pas le statut. Il faut sortir, tu vas venir nous dire ici que ton enfant n'a pas le statut. Et par ricochet, c'est de ça ta femme a bénéficié. Quand je dis ça là, je n'ai pas insulté ta femme. C'est toi qui es venu nous dire ici que toi tu es arrivé, tu n'as même pas fait 6 mois, tu as tes papiers, ta femme a dit ah, c'est 10 ans. Mais explique aux gens, elle est française, ton enfant est français, toi-même tu es français, ou bien nous on ne connaît pas le droit dans ce pays-là. Ou bien droit, c'est qu'on appelle droit là, nous on ne connaît pas. Ou bien moi je ne sais pas comment ton parcours là tu as fait. Ou bien tu ne sais pas quel est le rôle que j'ai joué dans ton parcours, dans ta vie, dans ton existence, tu ne sais pas? Hein? Toi tu ne sais pas. Ou bien moi je ne sais pas. Ou bien ça un vient c'est un comme moi là, toi tu vas prendre la grimace. Hein? On te pose la question, on veut savoir qu'est-ce que Parigo a dit de si méchant à ta femme. Même si je sais des choses depuis le pays qui sont indiscutables. Mais je n'ai jamais parlé de ça et puis ça ne m'a jamais intéressé. Et puis toi, tu fais toujours palabre avec les gens à cause des femmes. Tout est palabre là, c'est à cause des femmes. Général a dragué ma femme. Telle personne a dragué ma femme. Mais ce n'est pas tes femmes. Et la fille a dit devant le général, devant tout le monde. Eh, vieux père, si tu veux me marier là, viens, je suis célibataire. Je connais au moins 3 femmes en Europe ici que tu voulais marier. 3. Je connais 3. Et tu es venu avec les 3 chez moi. Avec 2 chez moi. Tu es venu me présenter 2 d'entre elles. À ma femme et à moi. 2. Comme un père. Tu es venu avec 2 chez moi. Et la 3e, c'est elle-même qui a cassé le papeau. C'est elle-même là qui a cassé le papeau. Pour dire c'est moi je t'ai refusé. Au moins tu m'as dit que toi tu es rentré dans sa chambre, aller t'asseoir sur son lit. C'est ça le Seigneur. Tu dis on n'a qu'à faire la politique. Toi les bérets là tu n'es plus dedans. Mais c'est toi qui as commencé. Et puis tu veux qu'on ferme. Parce que toi tu veux que ça soit fermé. Ton pardon, tu as demandé aux gens de RADP là. Ils t'ont montré que ce comportement là, certains t'ont montré qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Là, ils ont tous aussi des épouses. On peut raconter des bêtises sur leur épouse. Moi là, je n'ai jamais raconté des bêtises sur l'épouse de quelqu'un. Même si je suis assis là, et puis je suis comme tire-bouchon. Je vois à l'intérieur, puis je vois à l'extérieur.
Ta vie, c'est ta vie. Même numéro tu prends pour nous insulter là, c'est moi qui t'ai donné. Je t'ai donné un, le général t'a donné un. Tu n'as même pas été capable d'aller prendre un numéro, c'est un des numéros là que tu as pris pour donner à ta femme. Et souvent quand il t'appelle, je tombe sur elle. C'est là que tu m'envoies un message, que ta femme est venue te dire, à chaque fois Parigo m'envoie les messages, que il ne sait pas que c'est avec moi. Tu m'as appelé pour dire non, que le numéro là n'est plus avec toi, que tu as donné à ta femme. Et depuis là, je n'ai plus envoyé un message là-bas, ou je n'ai plus appelé sur le numéro. Il y a des, bon, souvent tes numéros là, moi-même je ne comprends plus. C'est écrit l'Océanie ici, l'Océanie ici. Hein? Toi, tu as reçu quoi dans ce pays-là que nous, là, on ne t'a pas donné? Dis-nous, viens t'asseoir ici, là, tu vas venir dire. Tu as déjà reçu quoi ici? Je suis assis dans mon salon ici. Tu es assis dans ton salon. Il ne faut pas parler seulement, il faut filmer ton salon. Fais comme moi. Filme les chambres. Tu filmes le salon, tu filmes la chambre. Tu filmes ton balcon. Et puis tu nous montres. Ta vie, c'est ta vie. Nous, ça ne nous intéresse pas. Si quelqu'un, tu as un problème avec les gens, qu'on parle de ta femme, moi, j'ai quoi à voir dedans? Non, c'est pas ça la vérité. Non, ils sont rentrés dans la bassine, ils ont attaqué ma femme, c'est pas ça l'Océanie. L'Océanie, tu dis que ce qui te fait mal, que c'est le fait qu'on dise que Parigo a battu Kokora. Tu dis c'est ça qui te fait mal. C'est avec l'Océanie que j'ai débattu. C'est avec toi que j'ai débattu. Pour le moment là, toi tu es réfugié. Tu n'es pas RHDP. Ok? Pour le moment là, tu n'es pas placé sur l'autorité administrative et juridique de la Côte d'Ivoire. Quand tu vas le devenir là, toi et moi on va débattre. Je te l'ai dit, je te l'ai répété. J'ai dit ne débat pas avec toi. Quand il dit ça là, c'est pas parce que... non, je veux pas parce que tu n'es pas. Tu n'es pas encore. Quand tu le seras, on va débattre. Donc tu as réfléchi, je vais insulter sa femme, et puis il va venir débattre avec moi. Vous avez fait vos one-man show ici. Tu as dit que tu as des aveux, tu as des enregistrements. Jusqu'aujourd'hui, là, tu ne les as pas publiés, et tu n'as pas aussi mis à la disposition des autorités ivoiriennes. Tu peux te rendre à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aller présenter l'élément. Parce que moi, j'attends ça. Parce que je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas laisser. Moi, j'attends ça. Avant la présidentielle, là, moi, là, devant tout le monde, là, j'ai dit, laissez Ado faire son 4e mandat. Et puis, on se prépare pour 2030. Moi, j'ai été attaqué pour ça ici, sur la toile. Les gens qui sont en possession de... Je ne parle pas des drogués. Comme les microbes aujourd'hui, là, qui m'achètent les gens à Abidjan, ils n'ont plus de mémoire, là. Je ne parle pas des gens qui sont sur la toile, mais qui sont plus que les microbes, là. C'est de ceux-là que je parle, qui n'ont pas de mémoire. Mais ceux qui ont une mémoire, ils savent qu'avant l'élection présidentielle, en Côte d'Ivoire, quelle était la posture de Parigo? Qu'est-ce qu'il a demandé? Ouais, je ne suis pas comme vous. Toi, l'Océanie, tu es venu me voir, tu m'as appelé. Tu dis, ah, moi, je suis parti. Toi, en tout cas, si présidentiel, là, si Ouattara a réussi à dompter le pouvoir, là, toi, tu vas le rejoindre. Tu ne me l'as pas dit. Tu n'as pas dit à Dosso. Tu as fait reproche à Dosso. Pourquoi il est parti au RDP sans toi? Aujourd'hui, tu te rends compte. Au fait, tu te sens trahi. Parce que tu pensais que nous, on allait te précéder. Tu allais venir profiter de nos contacts, de nos relations. Maintenant, que nous, là, on s'est retourné dans notre environnement naturel, dans notre maison naturelle, et puis toi, tu es déjà parti. Mais ça, c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui a tamisé comme ça. Parce que tu travailles à contre-courant. Parce que tu étais un ennemi de la lutte. Et tu passais ton temps à faire que des commérages, à mettre les gens par là. Tu prends ici, tu prends ici, tu prends ici, tu prends ici.
Tu parles ici, tu parles ici, tu parles ici. Et tu penses que personne ne te voit. Les gens ont fini par te découvrir. Maintenant qu'on te pose la question de savoir qu'est-ce que Parigo t'a dit. Donc, je viens ici de vous montrer un document. Maintenant, si tu me dis que ce n'est pas ton nom, bon, ça va poser un autre débat juridique et administratif. Tu as le droit, une fois que tu as le statut de modifier ton nom, de changer ton nom, ça tu as le droit. Mais il faut reconnaître, il ne faut pas dire que ce n'est pas ton nom. Ça est sur le papier, moi je n'ai rien inventé. Et je peux aussi publier pour tout le monde, pour que les gens le lisent. Moi je n'ai rien ajouté. Modifier un tel document là, c'est un crime. Maintenant si tu dis que ce n'est pas toi là, parce que c'est jamais toi. Parce qu'on ne sait même plus à qui on a affaire au fait. Moi et ça là, je traite ce dossier sans limite. Parce que j'étais entendu m'appeler Khalifa Kamara. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de limite. Mais moi là, je ne diffame pas. Je sors des éléments, des preuves factuelles, palpables, qu'on peut toucher. Et il appartiendra aux gens de tirer les conséquences. Entre toi et moi, qui de moi, toi et moi, dis la vérité. Je viens de sortir 2 preuves. Viens dire aux gens que c'est faux. Et je pense que c'est tout ce Gota du RADP là qui va dire que ce monsieur là, il n'est véritablement pas sérieux. C'est des gens comme les Zoulous là, les fils du noble là, les Denguelé là, les Blocos, les Vafissi là. Ok? Tout le Gota du RADP sur la place parisienne là, qui était là-bas ces jours-là, qui t'ont vu, qui t'ont salué, qui ont causé avec toi, qui ont mangé avec toi, qui ont même prié avec toi, qui vont venir témoigner. Et pendant ce temps, tu étais GPS. Chez toi, tu t'es permis de dire que moi, j'ai eu asile à cause de ma fille. C'est frère tout fou. Moi, j'ai mon premier titre de séjour ici. Mon premier document. Ma première décision. Je l'ai ici, avec moi. C'est plus âgé que ma fille. Presque plus d'1 an. Quelqu'un qui n'est pas encore né, comment toi tu vas bénéficier de cette personne? À moins qu'ils aient modifié la loi. Quand tu connais le sexe de ton enfant depuis le ventre, ou bien tu sais dans ta tête là-bas que toi tu vas avoir une fille là, automatiquement là tu peux bénéficier d'elle. Il faut être fou. Et je pense que tu dois avoir un problème psychologique. Tu dois consulter au fait un psychologue. Tu dois consulter. C'est ta situation, c'est ton cas. Et ça là, c'est un débat qui va se faire. Donc tout ce que tu as là, c'est grâce au combat de Soro. Et le jour où je t'ai entendu, je t'ai répondu parce que le jour où je t'ai entendu dire que ce combat-là était un combat maudit. Que ce combat-là t'a mis en retard. Mais en même temps, tu te vantes d'être assis dans un logement, d'avoir un CDI, entreprise où tu travailles là. Et puis tu as signé un CDI, tu as signé un contrat là. C'est parce que tu es en situation régulière. Et c'est ce travail, c'est ce statut-là, que grâce à Guillaume Soro, tu as dit qu'il y a des garants autour de Soro. Il y a des grands leaders autour de Soro qui ont demandé l'asile ici et n'ont pas eu. C'est pas de ça qu'il s'agit, l'Océanie. C'est de pour toi là on parle. Donc si le combat de Soro est un combat maudit, tout ce qui t'entoure est maudit. Tout ce qui t'entoure. La maison dans laquelle tu dors, là, elle est maudite. Ton travail est maudit. Ton salaire là est maudit. Ton papier là est aussi maudit. Et tant que tu n'as pas renoncé à cette malédiction là, ça va te suivre. Et là, c'est ce que tu deviens aujourd'hui. C'est panel où on insulte, c'est là-bas tu es. Tu dis, c'est moi, je m'attaque à toi. Mais les preuves sont là. Où tu donnes feu vert qu'on insulte ma femme. J'ai fait écouter.
où tu donnes feu vert. Panel où on me met sur la croix, tu es là-bas. Te voilà ici. Quand on dit Parigo est sur la croix quelque part, l'Océanie est là-bas. Et tu ne sais pas de quoi tu parles. Voilà encore. Cette carte-là, tu te rappelles? Association des jeunes Kranjan de France. Qui a fait ça pour toi? C'est pas moi. Hein? Tu ne m'as pas demandé de t'aider à faire des cartes de membres pour ton association. Après même, tu m'as envoyé une flèche de mettre ça pour mettre à la place de logo. Toi qui me parrainais, toi qui étais supposé me parrainer. Apparemment, tous tes dossiers là, c'est à moi tu demandes. Tout ce que tu veux faire là, c'est à moi tu demandes. Je suis ton conseiller financier, ton conseiller administratif, ton conseiller politique, ton conseiller juridique. Là, je vous présente tout ça là. Et moi-même, j'ai vu Kranjan, j'ai pensé à tout sauf à faire d'une ethnie en Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, il est Koyaka. C'est pourquoi il est prompt à accuser les Koyaka. C'est comme un jeu pour lui. Hein? C'est comme un jeu pour lui. Hein? Voilà encore. Hôpital Bichat. Le 10 octobre 2025. À 14h42. Exactement. Ma femme et moi là. On allait saluer ta femme quand elle a accouché. Voilà l'image devant moi ici. Voilà ça ici. Voilà ça ici. À 14h45. Voilà ça. Mais voilà ici. Voilà ton enfant. À 14h45. Exactement. Et tout est tracé. Tout est tracé. Quand nous on t'a connu là, voilà comment tu étais. Voilà comment tu t'habillais. Quand nous on t'a connu là, cette perruque des femmes pour aller se laver là, c'est ça que tu portais sur ta tête. Voilà ça ici. C'est dans ça là je t'ai vu. Et puis j'étais devenu ton conseiller vestimentaire, ton coach vestimentaire. Voilà ça ici. C'est dans ça là on t'a connu. Voilà ça ici. Avec lunettes. Voilà comment nous on t'a connu ici. Yo c'est nous. On va écouter toujours tes propos. Et il y a des dimensions aussi. Nous, on nous a affectés là-bas. Donc, on est parti faire l'identification de nos parents parce que là, au moins, je vois ton visage, il sait qu'effectivement, toi, voilà. Donc, moi, il sait ce que c'est que l'identité. Donc, il est en train d'inventer des choses, en fait. C'est pour vous démontrer qui il est. Voilà. Voilà. C'est pour vous démontrer qui il est. Je ne suis pas avec lui. Maintenant, écrivez en bas. Écrivez en bas. Ce qu'elle vient de vous montrer là. Vous avez vu Udas Leskes écrit oui ou non? Non, écrivez. Moi, dites-moi. Si vous avez vu, si vous n'avez pas vu, je vais vous remontrer encore. Vous avez vu, je ne vous ai pas montré Udas Leskes. Hein? Maintenant, qui de lui et de moi ment? Tout le monde a vu Udas Leskes. Donc toi-même, ton identité, puis tu mens dessus. Et c'est toi qui te promets pour dire que moi je m'appelle Khalifa Kamara. Tu mens. Tu mens sur ton âge. Depuis combien de temps on demande ton âge? Tu es incapable de nous dire tu as quel âge. Parce que ton âge là va déterminer beaucoup de choses. Ça va te déconstruire. Ton âge là. Parce que tu étais partout. Tu es passe-partout. Tu étais partout. Moi, quand je parle là, je n'invente rien. Ton document est là. Sous couvert de l'Océanie, de Diomandé l'Océanie, Udas Leskes. Moi, je n'ai rien créé. Oh, toi, tu as créé quelque chose sur moi qui n'est pas vrai.
Maintenant, moi là, j'apporte ce qu'on appelle la vérité. J'apporte des preuves. Et tu es capable de t'asseoir devant les gens. Ne l'écoutez pas, c'est un manipulateur. C'est un menteur. On continue. Là-bas, je les attends. Là, il faut leur dire que le CV dit non, il ne vous attend pas dans culotte. C'est pas parce qu'il me reproche quelque chose, hein. Ah. Parce que j'ai une pudeur. Voilà. Vous entendez que Ladji Naka nous dit que lui, il nous attend dans il nous attend pas dans culotte. Mais là, c'est ni. J'ai joué tes propos tout à l'heure. Je vais les jouer. Maintenant, moi, je te mets au défi. Sors mes propos où je parle de culotte. J'ai joué plusieurs preuves matérielles. Plusieurs preuves matérielles. Je vais jouer un. Qui de vous ou qui de vous ou de moi ou de nous est dans la culotte? Quelqu'un qui a été bien éduqué, il dit à quelqu'un, c'est son ami, regardez, parigot dans cercueil, serpent dans la bouche, voilà le Seigneur en bas, voilà ça. Et après il va dire que je suis son ami, hein. Et c'est ce que Atoura a dit, qu'il a réinventé le code de l'amitié. Mais quand il est sur ces panels là, peut-être il prend un psychotrope. Parce qu'il y a des gens, quand ils se droguent là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils oublient qu'il était sur ces panels des ténébreux. Et nous, on prenait le temps d'enregistrer. Parce qu'on sait qui tu es. Tu vas chercher à faire croire aux gens. Non, on m'attaque, je n'ai rien fait. Ok? Écoutez, l'homme qui n'est pas, ceux qui ne sont pas dans culotte là, écoutez bien, hein. Combien de temps ils sont sur moi, sur ma femme, sur moi, sur ma famille? Combien de temps? Vous tous, vous avez vu. Jusqu'à me crucifier, me mettre dans un cercueil, serpent dans la bouche. L'Océanie était sur tous ces panels. Il venait me dénigrer sur tous ces panels. Parce que même au RADP, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui suivent depuis le début. Et qui ont reconnu, le jeune Ramos a dit ici, Dacho a dit ici, c'est vous qui avez commencé. Et l'Océanie était le maître d'orchestre de tout ça. Vous allez écouter, il va dire à une dame, au lieu de lui dire d'arrêter, c'est lui qui me dit aujourd'hui qu'on est sur panel, les gens disent que le salaire de sa femme passait, lui son salaire passait sur le salaire, le compte de ma femme, moi je suis là et puis je ne dis rien. Ah bon? Mais ce qui est vrai là, pourquoi tu veux dire que je dis c'est faux? Mais toi tu étais sur un panel, voici ce qu'on dit. Et toi tu dis que la personne là a un boulevard pour injurer ma femme. Quelqu'un qui dit que son papa là, son père l'a bien éduqué. Écoutez bien, le père de l'Océanie, la mère de l'Océanie, la population de Djibrocho, votre enfant que vous avez bien éduqué là, écoutez ses amis. Et après là, ce que Amiral a dit hier du président, de la femme du président Soro, en sa présence, avec son approbation, je vais jouer. C'est toi qui vas nous dire tu ne veux pas être dans culotte, mais c'est toi qui as commencé. Comment on va sortir facilement comme ça dans culotte? Comment facilement comme ça on va sortir dans culotte? Alors que c'est vous qui avez invité les gens dans culotte. Hein? D'accord. Allez, on va écouter ça. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a eu plus que ça, mais je ne crois pas que... En tout cas, ce qui m'a donné comme information pour... Attendez, je mets au début pour que vous puissiez... Parce qu'il dit que c'est moi, je parle de sa femme. Oh, je n'ai jamais parlé. C'est lui qui a commencé à insulter ma femme, à parler mal de ma femme. C'est lui qui a commencé à parler. Et voici la preuve matérielle ici. Écoutez-le, hein. Je vais rejouer. Voilà. Non, je ne sais pas si ça a été dit ou pas, mais ce que je sais, il dit qu'une personne draguait sa femme. Bon,
je ne sais pas s'il y a eu plus que ça, mais je ne crois pas. En tout cas, ce qui m'a donné comme information pour se draguer sa femme, on peut nous dire un jour, j'ai oublié de pas lui décrocher le téléphone pour voir, voilà, et tout ça. Donc, mais sa femme, c'est ma faute. Je ne pense pas que vous soyez. Je ne pense pas, je veux dire. Peut-être qu'il ne m'a pas dit tout à l'heure. Tu ne penses pas. Moi, je dis que Dosso attend sa femme. Toi, tu ne penses pas, c'est moi qui ai dit, c'est toi qui m'as dit. Je dis que Dosso a couché avec sa femme. Dosso a allumé sa femme dans son anus. Elle a allumé dans son pétou frélaté là. C'est là-bas Dosso a quitté. Quand Dosso a fini, son frère Alvarez a Yuruku sa femme aussi. Recto verso. C'est moi qui ai dit ça. C'est toi qui as dit. Moi, je parle à mon nom. Il me traite de prostituée. Il est malade. C'est la qualité de femme qu'il a chez lui là. C'est elle la prostituée, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, le chat est très très libre pour toi, hein, pour dire tout ce que tu penses que il ne peut pas te traiter de prostituée. Ok. Vous venez d'entendre, non? Il dit, vous avez entendu les injures. Ou bien, qui a parlé de ma femme? Qui a parlé de la femme de qui? Il est le premier. Et ça, cette vidéo-là, ça date de plusieurs mois. Et il dit à la dame, elle a un boulevard devant elle pour insulter ma femme. Mais sur le même panel, l'Océanie dit, non, tu sais, sa femme-là, c'est ma pote. Est-ce que ce monsieur est normal? Est-ce qu'il se rappelle quand il parle? Est-ce qu'il se rappelle quand il se retrouve dans des endroits? C'est ta femme-là, tu peux blaguer là-bas. J'espère qu'elle va faire cacher, regarder pour regarder le live, pour comprendre la vérité, pour comprendre que c'est toi qui es en train de la livrer à la vindicte populaire. Est-ce que tu comprends? Et c'est ça là, je vais envoyer à ta femme. Je vais envoyer, elle va écouter. Elle va entendre dans ta bouche que tu es le premier à monter sur panel pour parler de ma femme. Parce que nous, quand on parle là, quand on te pose la question à toi, Parigo a dit quoi à ta femme? Toi, tu parles. Et puis tu mens en parlant. Nous là, quand on nous pose question là, à quel moment l'Océanie a parlé de ta femme là? On joue ta voix. Quand tu es dans la vérité, c'est ce que ça donne. Vous qui me suivez, depuis que j'ai commencé là, est-ce que j'ai dit quelque chose que je n'ai pas illustré par des preuves? Écrivez en bas. Est-ce que j'ai parlé de quelque chose et puis je ne suis pas venu soutenir par des preuves? Écrivez en bas. Mais moi, tu as parlé mal de moi, tu m'as insulté. Ça ne me dit rien. Tu as insulté ma femme. Ça là, c'est très grave. Mais je t'ai rien dit. C'est toi qui allais dire sur panel que moi je t'aurais dit que Dosso draguait ma femme. Que moi je t'aurais dit que Losso a appelé. C'est toi l'Océanie qui allait dire ça sur panel. Voilà ça. Aujourd'hui là, ça n'a rien donné. Vous avez dit c'est mon petit frère. C'est sorti ici. Le panel sur lequel tu es. Ça n'a rien donné. Tu allais réfléchir. Cette fois-ci tu viens, tu dis non c'est toi-même. Elle a dragué. Après, tu vas venir pleurer. On touche à ma femme. On touche à ma femme. J'ai l'impression que quand l'Océanie parle, l'Océanie n'entend pas ce que l'Océanie dit. L'Océanie ne sait pas où il est, où il va. Sur quel panel il monte. L'Océanie là. Aujourd'hui, c'est toi qui vas venir dire, il est sur panel. Mais je vais jouer ça. Je viens de vous faire écouter, non? Je vais vous montrer la genèse. Je vais vous montrer la genèse. Que j'ai tout fait pour éviter l'Océanie. Je vais même vous faire écouter un vocal, si j'ai pu le trouver, où l'Océanie dit que Parigo m'a appelé pour me demander pardon pour la première fois quand on s'est séparés. L'Océanie, vraiment. Et même avant, je ne veux pas de problème avec toi. Parce que moi, quand j'ai été en contact avec quelqu'un, on a fait amitié à un moment donné. Quand on se sépare, je souhaite qu'on se sépare sans qu'on ne soit l'objet de télévision. Je l'ai fait en tant que doyen. Et aujourd'hui, là, je peux parler. Je l'ai fait en tant que son papa. Parce qu'il m'a appelé son père. J'ai l'enregistrement. Il dit, je suis son père.
Parce que je suis de la même génération que son père qui l'a mis au monde. Mais moi là, en tant que sage là, je suis allé vers lui pour lui demander pardon. Mais l'idiot, quand tu lui montres la lune, au lieu de regarder la lune que tu lui montres là, il regarde ta nuque. Donc pour lui, c'était synonyme de faiblesse. Jusqu'à il va aller dire sur le live des ténébreux, où il y a ma photo, où je suis crucifié, que Parigo est venu me voir, il m'a appelé pour me demander pardon. Faut pas, on va se chamailler devant les gens. Que même moi je sais ce que j'ai sur lui. Le chantage là, c'est toi qui as commencé. Et je t'ai montré que tu ne peux rien faire qui peut m'ébranler. J'ai l'impression que tu n'as pas encore compris. Moi où je suis là, je n'ai rien à perdre. Parce que tout ce que je devais réaliser dans ma vie, j'ai dit merci à Dieu. J'ai une épouse pieuse, aimante, fidèle. Une mère, une femme fidèle, une femme de conviction, une femme vraie, qui partage ma vie depuis plus de 20 ans. On a vu des hauts et des bas. Avec 4 enfants adorables que tu connais. Quand tu rentres chez moi, toi l'Océanie, quand toi tu rentres chez moi là, tu dis tu m'envies. Mais je n'ai jamais su que c'est ma femme que tu convoitais. Je n'ai jamais su ça. Parce qu'il faut être malade. Je n'ai jamais su ça. Quand tu rentres chez moi, tu vois mes enfants, tu vois ma femme, tu t'assois, tu dis vraiment, toi, vraiment, c'est tout ce que moi j'ai là. Si toi tu avais tout ça avec toutes les relations, l'expérience que j'ai, tu n'allais même pas être besoin de faire politique. C'est toi qui as venu moi me dire, il me disait que je suis fort. Tu es fort dans quoi? Ah, tu es fort dans chercher femme. Et tu dis c'est toi qui as la pudeur, non? Dans la même vidéo, tu dis que toi tu as la pudeur, que toi tu as été bien éduqué par ton père, qui a déshérité l'ensemble de ses enfants à ton profit. C'est à partir de ce jour-là, j'ai su que ton père est un homme irresponsable. C'est à partir de ce jour-là, j'ai vu que le père de l'Océanie était un irresponsable. Si ce que tu m'as dit est vrai, hein, je demande pardon au monsieur, peut-être tu mens, je n'en sais rien. Parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai chez toi. Tu m'as dit dans ta bouche que ton père dit, il a déshérité tout le reste de ses enfants. Que c'est toi qui es son héritier, il t'a appelé pour te le dire. Mais un père qui est conscient, qui est en possession de ses facultés mentales, est-ce qu'il peut déshériter l'ensemble de ses enfants au profit d'un autre? C'est qu'il y a un problème sérieux chez vous. Tu me l'as dit. Ninga lila, alkemalo beta bula. Moi, je ne vais pas venir m'asseoir pour mentir sur toi. Ce qu'il dit là est factuel. C'est palpable. Donc on ne sait plus. Tu es vrai en quoi? On ne sait plus.